If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Bonjour et bienvenue sur un voyage au passé. Je m'appelle Colette Grandbouche et aujourd'hui nous avons un invité spécial qui va nous parler du traité de Versailles. Il était auparavant un soldat. Je vous introduis Grand-Papa McDonald! Donc, Grand-Papa McDonald, Ok, arrête-le, recommence. Donc, Grand-Papa, quand et où est-ce que le traité fut signé? Notre rêve fut finalement réalisé lorsque le traité fut signé le 28 juin 1919 à 11h11. La signature a été faite dans la galerie des Glaces au château de Versailles, à Paris. Ah bon, d'accord. J'ai aussi entendu que le traité fut divisé en deux parties. Oui, en effet, le traité de Versailles fut divisé en deux parties générales. La première partie déterminait une charte pour la Société des Nations qui venait d'être créée. Le reste du traité était principalement réservé pour les conditions de paix en Europe. Elle indiquait aussi que l'Allemagne était responsable pour tous les dommages qu'a causé la guerre. La deuxième partie du traité indiquait que les restes territoriaux de l'Allemagne, certains pays tels que la Pologne, la Lituanie, etc., ainsi que la protection de l'indépendance de l'Autriche. Je vois. Parlez-nous donc un peu plus des clauses. Les clauses. Commençons avec les clauses territoriales. Ces clauses déterminent que l'Alsace-Lorraine sera remis à la France, le canton d'Eupen et de la Malaisie sera remis à la Belgique. Des territoires importants sont confiés à la Pologne. La ville d'Anzig sera sous le contrôle de la SDN pour une durée de 15 ans. Finalement, l'Allemagne doit renoncer aux colonies sud-ouest africaines et est-africaines du Togo et du Cameroun. Elle prend 15% de son territoire et plus de 10% de la population. Les clauses militaires indiquent que l'Allemagne perdra possession de tous ses canons, ses avions, ses blindés et sa flotte. Les armées dont elle disposera seront limitées, et elles perdront droit aux chars d'assaut, aux artilleries et aux avions militaires. L'armée allemande n'aura droit qu'à 100 000 hommes et le service militaire sera détruit et à rive gauche du Rhin, Coblence, Mayence et Cologne fut démilitarisée. Qu'est-ce que c'est fascinant! Mais malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de je sais pas.